Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour la page numéro 2. Alors j'ai commencé à préparer mes papiers, je vais vous dire tout ça. Voilà, donc ici ça sera un rabat. Donc vous avez vos bases de page, on en a fait 4 comme celle-ci. Donc sur le devant, je vais mettre un rabat avec 5 mm, vous voyez. Donc je sais qu'elle mesure 21, parce que j'ai pas touché à la... sur 18,3. Parce qu'ici, on a 18,5 théoriquement, entre 4 et 5. Et je ne veux pas que ça gêne l'aisance de la page, ici. Voilà. C'est parfait. Donc ça, on va venir coller. Et ensuite, j'ai fait des pochettes. Donc ça, j'ai utilisé mes chutes. Donc vous faites pareil. Donc là, j'ai pris 18,4 normalement. Voilà. Et j'ai fait un rabat de 1 cm pour coller plus facilement, pour y mettre du papier. Enfin, des livrets. Voilà, je suis venue mettre deux, même si on ne les colle pas tout à fait ensemble, hein, c'est pas grave, hein, parce qu'elles vont communiquer de toute façon sur la fin. Donc voilà. Donc je prends des chutes. Donc je vais vous dire combien elles mesurent quand même. Elle mesure environ 9 cm avec mon bord. Et ici, donc, elle mesure... J'ai pris une chute, donc 20,6. J'ai fait un pli à 1 cm de ce côté-là. Et un autre 1,2 pour qu'il reste 18,3 cm. Au milieu, il y a 18,3. Et celle-ci, elle mesure 11 cm au plus haut. Sur pareil, vous faites un pli pour qu'il reste 18. Alors ici, 1 mm de moins, ça serait bien 18,2. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Pour qu'il reste 18,2 pour qu'on puisse la mettre sans qu'elle gondole. Avec l'épaisseur du papier. Voilà, donc vous choisissez la longueur, enfin la hauteur que vous voulez qu'elle fasse. Moi, à peu près comme ça. Comme ça, on y glisse facilement les livrets. Voilà. Donc, on va coller ça déjà. Je vais coller les hauts en premier. J'ai plus beaucoup de colle, il va falloir que je remette. Il va falloir que je me recommande, c'est des petits biberons, ils ont cassé les miens. Parce qu'en fait, ça, le fait d'avoir ici, c'est beaucoup trop gros et du coup, il y a trop de débit de colle. Donc ça, des fois, ça gondole un peu. C'est dommage. Donc vous faites attention à l'aisance. Et vous venez vous coller au ras de la page, hein, surtout. Toujours au ras de la page. Alors, on aplatit bien nos pages. Voilà. Voilà, je suis à peu près bien. On ouvre et on appuie. Voilà. On a mis sur cette colle. On relève un petit peu pour l'aisance. Voilà. Et c'est parfait. Donc moi j'ai mis un aimant qu'il faut que je remette aussi après sur l'autre partie ici. Donc ça je vais les coller entre eux. Voilà, je vais mettre à 2 cm à peu près ou 3. 3 cm c'est bien. Donc je fais des marquages, comme ça au moins je colle droit. Donc 3 cm. 3 cm. Ici. Voilà. Pareil pour ici. Hop, comme ça, je vais pouvoir venir coller. Voilà, je colle seulement les
les bras, si on peut appeler ça comme ça. Voilà. Donc les bras sont collés. Voilà. Voilà. Voilà, donc ici on va venir juste couper un petit peu sur la longueur pour pas que ça nous gêne, pour pas qu'on voie. Voilà. Voilà. Vous voyez, je vais couper ici. Donc là, ici, je vais venir coller là, là et un liseré en bas. Voilà. Voilà. Hop. Alors, vu que ça nous gêne, on n'hésite pas à déplier la page. Pour bien qu'on se colle toujours au bord. Je fais trop. Voilà, c'est parfait. Pardon. Ah bah dis donc, je m'enrhume. Voilà. Ça y est, c'est collé. Donc on va pouvoir y mettre donc, notre aimant. Voilà. Voilà. Ah non, je me suis un peu plantée, j'espère que ça va aider. Voilà. Hop, parce qu'il ne faut pas oublier les 0,5 d'aisance. Donc, faut pas... Je regarde si c'est parfait. Je frotte encore un tout petit peu pour le monter. Voilà, normalement, voilà, c'est bon. Impeccable. Donc, cette page est faite. De l'autre côté, ici, je voulais mettre la même chose que de l'autre côté, c'est-à-dire faire une cascade. Il me faut un bout de papier de 15. Ah oui, voilà. Donc, j'ai 6 cardstock. 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 11 par 16 cm. Là, j'ai collé 2 bouts de papier, alors qu'ils font donc 5 cm par 21 et 21, ça doit faire 40. J'ai plié sur, enfin, j'ai collé sur 1,5 cm, donc ça fait 41,3. Voilà. Vous prenez une feuille A4 et vous coupez sur le bout, le 21, vous coupez 5 cm. Voilà. 21 et vous collez l'autre partie du 21. Voilà. Donc ça fait 41,5 environ. Donc voilà. Donc ça, c'est pour coller après là-dessus. Donc, on va faire un pli. Donc, vous prenez votre grande bande. Donc ça, après, je arrondirai les bords. Hein. Moi, je préfère les bords arrondis. Ça, c'est une question de choix personnel, une question de goût. Vous faites comme vous voulez. Alors,
je fais un premier pli à 11 cm. Alors attention, pas pour couper, pour plier. Voilà. J'en fais un à 12 cm. cm, 14, 15 et 16 cm. Donc, normalement, on doit être bon. Je vais essayer de voir quand même. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est parfait. Donc on vient marquer nos plis, forcément. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc nous avons notre tirette du coup. Derrière, on prend un bout de chute de papier. Alors moi, la chute, elle mesure, je vais vous dire ça tout de suite. 11 cm par 5 cm. Il faut venir coller et rabattre les bords. Voilà. Voilà, je coupe le bord et je colle. Voilà. Voilà, ça, c'est fait. Donc ici, on va venir arrondir nos bords. Bon, je les prends 2 par 2 pour aller plus vite. Voilà. Je jette mes petits bouts de papier. Voilà. Les 2 autres. Voilà. On va venir les coller maintenant. Donc je prends la première et je viens coller. Ah non, non, c'est en dessous. Loupé. C'est pas grave. Remarquez, je vais pouvoir coller ici. Normalement, ouais, je peux coller ici. Voilà, la première, je peux la coller intégralement. Par contre, il faut bien la centrer. Alors, ma règle. Je fasse gaffe, j'ai mon café sur le côté. Alors, c'est pas du tout centré. Alors, 4, non, 5,5 je crois. Oui, c'est ça, 5,5 sur 5,5. Parfait, c'est centré. Hop. Ensuite, on colle du haut. Et on se
on se cale par rapport à celle du bas et on se met sur le pli du haut. Ici, on se cale au pli et le reste avec notre base de cartes. Voilà. Pareil. J'étale bien la colle pour pas que ça mette trop longtemps à sécher. Donc je me repère en haut et après à la base de page. De cartes, je veux dire. Voilà. Donc on se repère en haut et à notre page. Voilà. C'est à peu près bon. Voilà. J'espère que je suis dans le champ. Ouais, c'est bon. Que je reste tout le temps dans le champ, ça serait mieux quand même. Voilà. Hop, et la dernière. Voilà. Je peux retourner et frotter un petit peu. Voilà. Alors ici, on peut venir faire une jolie pointe. Voyons voir. Ouais, on peut même couper ici, là. Je veux bien être mise dans le bon. Voilà. On va faire à peu près ça. 8 heures. Faut que je boive mon café que j'ai toujours pas bu. C'est pas grave, je vais prendre le ciseau. Je trouve pas le cutter. Hop. Voilà. Et je fais une pointe. Une pointe là. Hop, là. Et là, je me repère. Je fais à peu près 1,5. Voilà, pour faire une flèche d'1,5 cm. Voilà. Voilà. On teste, voir ce que ça fait. Voilà. Et à chaque fois, vous allez marquer votre pli, comme ça au moins, ça sera fait. Voilà. 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 Notre cascade est faite. Voilà. Pour ici. Et là, donc ça, je la collerai une fois que j'aurai collé mon papier. Parce que sinon, après, je ne pourrai plus coller le papier. Donc ça, je le ferai en dernier. Voilà. Et ici, je voudrais y faire quelque chose quand on ouvre, que ça fasse une base de une carte un pop-up que l'on voit. Donc voilà. Alors, pour ce faire, il vous faut un bout de papier que j'ai déjà préfait parce que sinon on met trop de temps. Donc un rectangle de 15 cm par 6 cm. Alors écoutez-moi bien, vous faites un pli à 3 cm et à 7,5. C'est bien ça. Ensuite, vous faites un pli de chaque côté à 1,5 et après à 1 cm. Ensuite, entre là et là, il y a 3 cm. Ici, il y a 3 cm. Entre là et là, 3. Et entre là et là, 3. Vous faites vos marquages pour dessiner une croix. Et ensuite, vous venez couper
cette partie, le 2 cm et demi plus pour rejoindre la partie du 3. Et de l'autre côté, en effet miroir, pareil. Vous venez couper cette partie-ci. Voilà. Donc, vous marquez bien vos plis. Et après, pour plier, donc une fois que vous avez bien marqué vos plis, alors, voilà. En fait, cette partie-là, ici, là, il faut qu'elle revienne sur l'autre. Et ici, pareil. Et en fait, ça se plie tout seul. Vous voyez? Ça se plie vraiment tout seul. Cette partie-ci, donc vous pliez au pire des cas comme ceci. Et si vous n'avez pas, vous revenez par là. Vous faites pareil de l'autre côté. Et cette partie-là, vous la revenez par là. Vous voyez, elle vient là. Il faut qu'elle soit sur le dessus. On recommence. Vous vous mettez comme ceci. Voilà. Et de l'autre côté, vous faites pareil. Vous revenez sur la gauche. Voilà. Voilà. Ensuite, il vous faut un papier pareil de 15 cm. Ah non, il mesure un peu moins, je crois. 14 cm. Vous faites un pli à 14 cm sur 6 cm. Vous faites un pli au milieu, donc à 7. Et on va venir le coller. Alors, il ne faut pas tout recoller, il faut faire attention. Vous collez un devant, comme ceci ici, et de l'autre côté. Voilà. C'est mon café. Et en attendant que ça colle, je boirai mon café. Voilà, vous vous mettez bien comme il faut au bord de la feuille. Voilà. Hop. Donc on va venir attendre que ça sèche, mais vous voyez, en fait, c'est pour l'ouverture. Donc ça, on va venir le coller, en fait, ici, mais une fois pareil que l'on aura nos papiers. Parce qu'en fin de compte, en l'ouvrant, ça va faire comme ceci. Attendez, je ne sais plus, je vous dis ça. En l'ouvrant, ça va faire voilà comme ceci. Et on viendra coller un cardstock juste là. Voilà. Donc ça, par contre, on fera ça une fois qu'il y aura les décors de papier. Et pareil, je pense que sur les côtés, on viendra rajouter du cardstock pour coller d'autres photos. Mais ça, on fera ça une fois qu'il y aura les papiers. Voilà, donc ça, je remets ça. Je vais choisir mes fonds de papier et on se retrouve juste après. Voilà, une fois que les décors sont faits, vous n'avez pas besoin de moi. Vous n'oubliez pas, vous laissez un liseré de 2 mm de chaque côté ou 1 mm si vous n'aimez pas trop. Enfin, ça, c'est vous qui choisissez. Par exemple, là, ça fait donc 18,3. Donc, je vais faire 17,9 sur... Alors ici, il faut que je fasse attention de venir au plus près du dernier. Donc là, par exemple, je vais prendre 18,5. Moins 2 mm pour le haut. Donc, ça fait 18,2. Voilà, 18,2 sur 18,2. 17,9. Voilà. Et je vais venir coller mon papier. Ah si, par contre, juste pour les mains, pas oublier d'en mettre un là et là. Je vais le faire tout de suite avec vous parce que sinon, ça, je vais oublier. Mon scotch. Voilà. Bon, c'est bon. Voilà. J'aurais peut-être même dû le coller en dessous parce que s'il y a de l'épaisseur, ouais, je vais en mettre 3. C'est pas grave. Voilà. Moi, je suis sûre que ça collera bien. Même, je pense qu'on remettre par là. Si jamais je vois que ça me colle mal, je viendrai en remettre un
au niveau à l'intérieur d'ici. Mais ça, c'est que si ça colle mal. Voilà. Donc voilà, donc on trouve nos papiers, puis on se retrouve juste après. Je vous montre juste comme ceci, car je suis en train de faire là, ça y est, j'ai mis la carte collée dessus, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais en fait, il ne faut pas coller tout l'angle, il faut coller qu'une partie de l'angle. Alors, je vous montre. Hop, j'essaie. Je vais coller celui-ci, et de l'autre côté, je ferai l'inverse. Je collerai celui-là. Voilà, vous faites l'inverse. Quand je colle ici, derrière, c'est ce côté-là. Voilà, et vous vous mettez bien. Voilà, je vais mettre pause et je reviens juste après. Voilà, donc j'ai mis la colle, un de chaque côté et qu'un côté. Et je suis en train de regarder que ce soit bien au milieu. Et je referme comme ceci. Donc normalement, je vérifie. Ici, il faut vérifier que la pointe soit bien collée. Mais normalement, elle doit être bien collée. Voilà, donc maintenant, il faut attendre que cela sèche. Et après, on pourra y mettre. Ouais, c'est bon, c'est très très bien. Ça n'a pas bougé. Je vais en rajouter un tout petit peu de colle pour être sûr quand même que ça marche bien. Voilà. Donc nous sommes toujours sur la pointe, donc c'est parfait. Donc là maintenant on attend et puis on pourra finir, là, je vais déjà vous montrer. Donc ici j'ai laissé le plus neutre possible parce que j'ai des dies aussi de tout ce qui est mer, donc je pense que je vais en mettre. Et puis il ne faut pas oublier qu'il va y avoir aussi notre petite feuille devant, donc ça va bien faire ressortir le côté ensoleillé de la mer. Ici j'ai mis le côté jean et c'est vrai que je n'avais pas mis mes cardstocks, je les ai fait en bleu foncé. Pour changer un petit peu, voilà. Hop, ici, voilà, j'ai mis tout simplement, j'ai décoré, donc c'est bon. Et puis là, de l'autre côté, voilà, vous avez vu, et je vais finir ce côté, et puis après, je vous montre. Mais d'abord, on attend que ça sèche. On se retrouve juste après. Voilà, donc ma page est finie. Bon, ici, j'ai mis du jaune. Voilà, il y avait du jaune. Donc, ça égaye un peu, parce que le bleu, j'ai peur que ce soit un peu trop foncé. J'hésite même à mettre du jaune ici. Pour vraiment faire sortir le bleu ou du vert, je sais pas, je vais voir. Ça, je les ferai en dernier parce que je fais vraiment avec les chutes. Je veux pas utiliser une feuille de papier ou quoi. Parce que déjà, ça va être juste, je pense. Donc voilà, donc j'ai mis 2 livrets. Des feuilles A4 que j'ai coupées en 2. Voilà. Hop. Donc après, c'est la page que l'on tourne. Et on tombe sur notre fameuse cascade. Donc voilà. Voilà. Impeccable. Et ici, donc là ici je suis venue coller, ça je vous ai montré. Et voilà. Et je pense que ici, je vais y mettre, je vais regarder pour couper une feuille 10 par 15. Donc je coupe, parce que je ne sais pas si je vais la faire venir comme ceci, ou plus derrière, ou 9 par 13, des photos 9 par 13. On va couper 10 déjà pour commencer. Hop. Voyons voir. On peut mettre une photo là, ou une photo là. Et même devant, en fait. Non, devant, on peut pas. Ici, pourquoi pas, on peut en mettre une devant, une derrière. Alors, donc, 10. Non, on va faire des photos 9 par 13. Alors, donc, hop, que je coupe à 13 cm et j'ai coupé à 9. Parce que je voulais mettre un rabat, mais j'ai peur que... Ah, quoi que, remarquez, si on pourrait. Voilà. Hop. Par exemple, venir y mettre une photo ici. Une photo là. Ouais, mais avec le rabat, j'ai peur qu'ici, vous voyez, ça gêne. On va mettre ça ici. Le rabat. Et pourquoi pas une autre photo ici en plus petite. Et ici, voyons voir aussi ici. Si, ici, on peut aussi. Donc, on va faire, je vais venir mettre 2 photos, une comme ça, avec un rabat. Je vais mettre un petit ruban. Un petit ruban. Comme ça, on pourra mettre une photo là, une photo là.
Ouais, je vais venir faire ça. Donc, je vais venir en faire 2. Et c'est pareil, je viendrai les customiser après, parce que je veux savoir combien il me reste exactement de papier. Avec des chutes, ou peu importe. Hein, après, donc photo, non, on va dire 10. On va faire par 13 directement. Comme ça, je pourrais en faire un peu plus dans la longueur. Voilà. Donc 10. Je vais plier à 9. Voilà. Donc une photo là. Donc ici, je viendrai rien mettre en dessous. Peut-être, je sais pas. Je vais voir. Parce que ça serait gâcher du papier, ça serait quand même bête de gâcher du papier. Voilà. Ça, j'aurais pu le faire hors caméra. Mais vraiment, c'est juste histoire de rajouter. Voilà. Le ruban, je viendrai le mettre après. Voilà. Et ici. Alors ici, c'est légèrement arrondi. C'est vrai que j'aurais pu arrondir, mais bon, c'est pas grave. Ah oui, j'ai pas arrondi. Bon, c'est pas grave. Ça gêne en rien. Voilà. Comme ça, nous avons 2 rabats. Et on viendra y mettre un petit ruban ici. Ensuite, ça s'est décollé. Il faut que j'attende avant de le manipuler, que la colle, elle sèche bien comme il faut. Alors, si vous voulez arrondir les angles, vous pouvez. Moi, je ne l'ai pas fait. Voilà. Et je vais venir voir ce que je peux mettre comme photo. Ça fait 9 par 13 aussi. Je peux venir rajouter une photo ici. Et je pense une photo là. Ouais, c'est pas mal. Ah oui, mais là, du coup, je pourrais pas remettre de photo si je fais ça. Alors, voyons voir là, ici. Ouais, je peux en venir en mettre une ici et une là. Ça chevauchera un petit peu, mais c'est pas trop grave encore. Voilà, donc sûr, on va venir en coller une ici. Je vais peut-être choisir bleu clair, pour pas qu'il y ait trop de foncé. Ou alors tout bêtement du jaune. Je sais pas, là j'avoue que j'en sais rien. Celle-ci me dire combien? Un peu plus de 9, donc c'est parfait. Sur 13. Voilà, on peut venir coller une photo, enfin, quelque chose ici, là. Je sais pas. Je sais pas. Donc là, je l'ai coupé. C'est bon. Peut-être que je vais quand même venir adoucir parce que j'ai choisi du bleu foncé. Et j'ai peur que ça gêne. Enfin bref. Donc ça, je viendrai customiser après en dernier. Les petits rubans, je pense que je vais utiliser... Qu'est-ce que j'ai en mini ruban? Le problème, c'est que si je mets des aimants, alors c'est pas le souci, hein, mais je serai obligée de venir remettre un papier ici. Après, je peux venir y mettre un papier fin. Hein. Ouais, ça fermera mieux qu'avec du ruban quand même. Voilà. Voilà. Tac, je vais venir y mettre un autre. Ça sera mieux en fait. Ça sera mieux. Voilà. Hop. Voilà. Et voilà. Donc je viendrai coller une des feuilles. Voilà, comme ça au moins, il y a du ruban. Et puis voilà. Et je viendrai coller un joli papier ici.
On a mis 9 par 13 là, je pense. Et ici, on va faire un petit... J'ai coupé 1 cm. Alors, voyons voir combien elle mesure ici. Du coup, si je coupe 1 cm, ça ferait 7 cm. 7 cm sur 9 cm. Ça peut pas être mal, voilà. Hop. Et je pense que je vais venir arrondir, par contre, du coup, les angles pour adoucir. Donc, je vais coller ça. Et ça, comme je vous l'ai dit, je viendrai customiser après pour vraiment voir ce qui me reste comme papier. Je vais venir faire ça qu'avec les chutes. Ici, je vais faire pareil. Voilà. J'ai mal arrondi. Mon appareil est très dur. Voilà. Hop. Voilà. Et ici. Voilà. Alors. Bon, bah c'est parfait. Comme ça, je vais venir coller ça ici vite fait avec vous. Comme ça, moi, ça sera fait. Vous verrez. Vous verrez bien. Voilà. Ici. Et celui-ci, on va venir le mettre. Attendez, je vous mets bien la caméra. Comme ceci, juste là. Oh, zut. Je suis trop descendue. Voilà, c'est parfait. Voilà. Voilà. Pour moi, c'est très joli. Voilà. Et comme ça, je rajouterai de la couleur. Ça sera pas trop foncé. Voilà, ça peut faire super sympa. Hop. Et voilà. Comme ceci. Donc, bah, cette page-ci est finie. Et celle-ci, elle en contient combien? Du coup, j'ai pas compté. On va compter. Donc, on peut mettre une photo 9 par 15 ici. Voilà. Donc, ça fait une. Ici, pareil. 2. On peut en mettre 3. Donc, 4, 5, 6, 7. On va peut-être pas compter le devant. Parce qu'on va faire une jolie devanture. Donc, ça fait 6, 7, 8, 9. 9 photos. Alors, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. Donc, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Voilà, 28 photos. Ou alors ici, on en enlève 2 au pire. Au pire, ça fait moins 2, donc ça fait 26 photos. Je pense que déjà 26 photos, ça fait déjà pas mal. Parce que c'est vrai que j'aime bien cacher les photos. C'est sympathique. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Si on veut en rajouter dessus, justement, il y a plus de place. Donc voilà la deuxième. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite.